Bonjour à tous. Pour les personnes qui sont vers l'extérieur de la bulle, je vous invite à rentrer pour pouvoir écouter l'intervention. Donc on a 30 minutes. On a 30 minutes ce matin pour aborder un sujet de taille qui est comment deux entreprises, deux ETI de la filière automobile se sont rencontrées et se sont alliées pour créer un partenariat novateur et viable, surtout dans le temps. Donc autour de la table, ce matin, nous avons ces deux dirigeants, Hervé Gestas, dirigeant de Setforge, du groupe Setforge, une entreprise de plus de combien de 850 salariés. 850 salariés, 10 sites en France. 10 sociétés en France. 10 sociétés en France. Et un peu équiréparties sur le territoire, pas mal en Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est. Et fondamentalement, nous sommes des spécialistes pour fabriquer des pièces supposées résistantes dans le temps, donc des pièces forgées, dans des applications multisectorielles, d'abord l'automobile, les travaux publics, donc les gros engins de chantier, l'aéronautique, le chemin de fer, l'agricole. Enfin, dès qu'on bouge, généralement, on a besoin d'une pièce forgée pour que l'élément qui bouge dure dans le temps. Donc voilà, on fait partie du quotidien de tous les Français, de tous les Européens, et on est fiers d'être Français avec nos écosystèmes autour de nous, nos sous-traitants en France. Donc Hervé Gestas, première ETI présentée. Rémi Barthelmé, dirigeant de la société Straight Group. Je te laisse, Rémi, te présenter également. Bonjour, donc Rémi Barthelmé, donc Straight Group. C'est une société qui est spécialisée dans l'usinage et l'assemblage de composants mécaniques. Alors l'usinage, on récupère, entre parenthèses, une pièce qu'on a développée avec un partenaire fondeur ou forgeron, et puis on lui enlève de la matière. On lui enlève de la matière avec des outils de précision, et ensuite cette pièce, elle est réutilisée dans un sous-ensemble qui va effectivement, comme le précisait Hervé, de notre côté également, sur l'industrie roulante, sur tout ce qui roule, mais pas uniquement. Et on est à peu près 650 personnes. On est implanté dans le Doubs, à côté du site historique de la famille Peugeot. Et nous avons également une implantation en Europe centrale. Donc on a bien compris que vous avez deux activités bien distinctes, bien différentes entre les deux usines. Pour autant, elles sont complémentaires. Parfaitement. On le verra dans la suite de notre intervention. Puisqu'on a 20 minutes avant de passer aux questions-réponses de l'Assemblée, ce que je vous propose, c'est notamment de nous expliquer comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, et on viendra dans un second temps sur votre projet, évidemment, et sur ce qui fait que votre partenariat aujourd'hui fonctionne. Donc sur la rencontre. Sur la rencontre, alors je précise quand même que nos sociétés se connaissaient préalablement, mais avec toujours un peu de distance, en se disant est-ce qu'il ne va pas me piquer mon savoir-faire, est-ce qu'il ne va pas me piquer mon client, attitude très franco-française souvent, et donc on travaillait sans vraiment travailler ensemble. Et là, BPI France arrive. Notre rencontre, c'est quand même BPI France qui l'a créée avec ce qu'on appelle les BPI France accélérés. Et donc nos deux sociétés ont été sélectionnées parmi une première promo autour de l'automobile. Et on était une quarantaine à peu près d'industriels, de dirigeants, à partager une promotion sur 2-3 ans de formation sur les aspects stratégiques, opérationnels qui peuvent s'appliquer dans toutes les entreprises en France, et un véritable accompagnement de BPI France. On était formé à Subdeco Paris, on était formé avec des intervenants de très haute qualité, avec des interventions de start-upers, des interventions de financiers. Donc vraiment une complémentarité très forte sur tous les domaines d'application et de nos domaines de responsabilité. Et en fait, ça fonctionnait comme une promo. Et les premiers temps, on se regardait tous un petit peu à distance. Premier jour, c'est un peu, on se regarde en chien de fusil. Voilà, chien de faïence, bref. Et au bout de 3 sessions, on est devenu quelque part proche. Donc, et finalement, le Covid est arrivé. La promotion s'est arrêtée physiquement. On a fait tout ça en distanciel. Et je pense que, in fine, cet épisode Covid qui a été vécu par tous de façon très compliquée nous a permis d'échanger entre nous de façon immédiate et en continu. On avait créé une équipe de communication sous WhatsApp, et en fait chacun on se donnait nos solutions pour faire face à cette crise du Covid, et comment on fait avec notre personnel, et comment on fait avec nos prêts, et comment on fait, ce qui fait que ça crée une vraie solidarité entre nous, et bien sûr une confiance, parce que la confiance doit être à l'origine de tout pour fonctionner en tant qu'industriel. Et toutes ces barrières que j'ai évoquées tout à l'heure, immédiatement elles ont été effacées, mais pas qu'avec Rémi, avec toutes les entreprises qui faisaient partie de la promo.
Et donc, c'est là que la rencontre s'est effectuée. Et on savait qu'on était complémentaires quand même. Hein. Forgeron, usineur, un marché adressé qui s'appelle l'automobile. Il n'y a que du bon sens à mettre ces deux entreprises Mais ensemble. ça a été très marrant de voir qu'on appelait ça un accélérateur, Ouais, alors qu'on a été fortement ralenti avec l'arrivée du Covid. ouais. Alors nous, ce qui nous a aussi fait du bien, c'est les interventions extrêmement dynamisantes de notre ami Nicolas Dufourcq. Ouais, il nous a beaucoup Quand on aidé. suivait ces webinaires, on avait l'impression de repartir à la guerre, alors qu'on était au fond des tranchées. C'est également le partage avec notre parrain, Patrick Colère, qui nous a donné 2-3 astuces, et puis son point de vue de gros équipementier. Et effectivement, comme le disait Hervé, cette solidarité naturelle qu'on a rencontrée pendant cette période Covid, parce que tout le monde prenait, un peu comme en 2008-2009, une crise soudaine, au même temps, ayant les mêmes répercussions sur son entreprise, sur ses salariés, et quelque chose de difficile où très vite on avait envie de partager ensemble. Donc il y a eu cet effet-là, effectivement, d'accélérateur qui nous a fait beaucoup de bien et qui nous a mis sur des rails qu'on n'imaginait pas au départ. Donc là, on comprend vraiment que l'écosystème optimiste dans lequel vous étiez, l'écosystème où justement plusieurs mondes, plusieurs entreprises de la filière automobile se rallient, ça a participé à la création finalement de la relation que vous avez aujourd'hui, cette forge et Stret. Sur le projet même que vous menez à ce jour, qu'est-ce qui est différent ? Alors, ce projet, en fait, c'est un projet qui est né quelque part d'une initiative d'ambition française sur un marché allemand. Et en l'occurrence, c'est cette forge qui avait initié un petit peu la démarche. Oui, oui. Donc on est allé se battre sur le marché allemand pour récupérer un beau programme automobile, sachant que les programmes, c'est quand même étalé sur quelques années. Sans citer le nom du véhicule, mais c'est un véhicule prestigieux du groupe Volkswagen. On n'a pas le droit de parler de la Porsche voilà, Taycan. on dit pas. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Et donc, de fait, il y avait un marché à prendre, germano-germanique, et cette forge est allée se battre sur ce marché-là, avec ses armes, et in fine, la récupérer. Sauf que, rentré en France, on s'est dit, mais comment on va faire pour faire de l'usinage ? Parce qu'on avait récupéré le marché, fondamentalement, en pièces semi-finies usinées. Et là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai passé un coup de fil à Rémi. Je lui ai dit, est-ce que tu es capable de nous accompagner dans cette aventure ? Est-ce que tu es capable d'assurer ce marché qui est un véhicule électrique haut de gamme et je dirais qu'il va partir pour quelques belles années, et on sait qu'en plus ça va équiper pas mal de véhicules de ce groupe. Donc est-ce que tu es prêt à partir ? Il m'a dit ouais, d'accord, il faut que je regarde, il y a des invests, mais on a confiance parce que c'était ça la rencontre. La rencontre nous a permis de faire tomber toutes ces barrières et de vouloir chasser en meute, de vouloir aller ensemble quelque part, et on le fait d'ailleurs avec les autres accélérés de la promo. Et Rémi est revenu vers moi peut-être une semaine après et il m'a dit... On est allé plus vite que ça même. Ou même plus vite, il m'a dit écoute, Banco, Hervé, on fonce et on y va. Et mets tes équipes en relation avec les miennes et on va avancer. Je te laisse continuer parce que l'histoire est belle, mais elle ne s'arrête pas là. C'est un vrai projet qui rentrait parfaitement dans notre stratégie d'accès à la mobilité des marchés décarbonés. Donc, quelque part, également une possibilité pour nous de monter ce projet parce qu'il y avait des investissements pour compléter notre savoir-faire historique en rajoutant des moyens de production qui n'existaient pas dans l'entreprise. Et on a monté un projet qu'on a présenté à France Relance et qui a fait l'objet également d'une validation dans le cadre des aides gouvernementales du Covid. Et très vite, on a accueilli le client qui est venu nous auditer. Ça s'est passé en moins de 10 jours. Et le surlendemain, il a homologué l'entreprise Stret en collaboration avec cette forge. Donc, une énorme réactivité de la part de l'entreprise, mais une motivation commune sur un projet qui rentrait pile poil dans notre stratégie et quelque part des équipes hyper motivées. Ça s'est passé l'été 2020, en plein Covid, avec des équipes qui travaillaient depuis chez elles, qui étaient toutes contentes d'accueillir un client qui venait faire un audit physique. C'était quelque chose de nouveau. Depuis quelques mois, ça dormait. Et là, ça a été extrêmement redynamisant. Donc une très grosse réactivité à cette demande et à cette opportunité. Et c'est pareil, je parle de confiance, c'est essentiel dans la relation et dans ce qu'on a généré entre nos sociétés. Mais il faut
chasser en meute en France. C'est un truc dont je suis convaincu. Le BPI accéléré m'a convaincu fondamentalement et l'a conforté cette position. Et là, on a gagné ensemble. Pourquoi? Parce que cette forge, par exemple, c'est nous qui avons pris le business. Donc fondamentalement, on aurait pu, dans le jargon automobile, rester en position, ce qu'on appelle rang 1. C'est-à-dire qu'on est directement en relation et le nom qui apparaît vis-à-vis du gros client, c'est cette forge. Mais on s'est dit, finalement, la valeur ajoutée la plus importante à porter sur le produit, ça va être Rémi avec son société qui va la porter. Donc, Rémi, je te passe la main, je te fais confiance, je te dis, tu te mets en rang 1, moi je reste en rang 2 en tant que forgeron, mais surtout, tu vas pas commencer à me dire demain je vais trouver un autre forgeron. On n'a même pas signé de contrat entre nous, juste un accord, je dirais gentleman agreement entre nous, et je lui dis, tu prends le lead, tu te mets devant, nous on se met derrière et on t'accompagne. Et c'est un truc, c'est juste impensable, hein. Généralement dans notre univers où tout le monde se protège, tout le monde fait des NDA et compagnie, c'est juste impensable. Mais sauf que c'est la rencontre à travers une instance bienveillante qui nous a permis d'avoir confiance entre nous. Nos équipes, du jour au lendemain, on leur a dit, vous foncez, vous travaillez en confiance avec les équipes des uns et des autres, ce qui veut dire que vous mettez des ingénieurs ensemble, ils adorent parler de choses d'ingénieurs. Donc ils se sont mis en rapport, ils ont adoré travailler ensemble, à tel point que ce marché, et c'est ça que je veux expliquer, c'est que là, qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel dans cette approche? C'est que c'était un marché germano-germanique. J'adore l'Allemagne, j'ai vécu en Allemagne, j'adore mes confrères allemands, j'adore mes clients allemands, mais en même temps, je suis un peu chauvin. Donc j'aime bien que la France se positionne un petit peu en... Tu m'as accepté avec mon accent quand même. Un petit peu, ouais, mais bon, on est... Voilà. Et c'était un produit germano-germanique. Acier allemand, forgeron allemand, pré-usineur allemand, usineur final allemand, client final allemand. C'est un marché totalement cohérent avec la stratégie industrielle de l'Allemagne. Qu'est-ce qu'on a fait, nous les troublions? On est arrivé, on a bousculé cette chaîne de valeur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'acier, je ne vais pas citer le nom de l'aciériste, mais il est français. Donc moi, je suis plutôt content parce qu'on achète de l'acier en France et on le transforme en France. En plus, un acier vert parce que fait selon ARC. Donc tout va très bien parce que c'est complètement décarboné. Et on connaît notre électricité en France, elle est quand même très décarbonée aussi. Donc c'est un point très positif. Derrière, c'est forgé en France avec des sous-traitants locaux en France. Derrière, on fait appel à un usineur en France. Et ensuite, on passe la main à l'Allemagne. Mais mon Dieu, quelle aventure! On a couper la chaîne de valeur germano-germanique pour en ramener au moins les 2/3 sur le territoire français. On va dire qu'on aura été opportuniste, mais on n'a rien contre la collaboration avec les Allemands. Non, on se comprenne bien c'est nos clients. Donc. Mais par contre, là, on avait un intérêt commun évident et certainement également une petite fierté quand même, parce que le marché premium allemand, c'est quelque chose qui donne, on va dire, un peu de baume au cœur également aux équipes. Et puis, c'est des marchés sur lesquels on sait que le produit qu'on va donner, il va être utilisé sur une certaine durée, parce qu'ils prennent des risques mesurés sur des véhicules haut de gamme, et quelque part, on est aussi rassuré sur la durée du produit. Donc très vite, on avait envie de bondir ensemble sur ce marché-là. Et c'est vrai que dire que 2 Français arrivent, en produisant en France, à rentrer sur le marché allemand aussi vite pour satisfaire à des critères allemands pour un véhicule haut de gamme, c'est quand même quelque chose qui n'est pas toujours évident. Qu'on sait faire, il faut savoir le dire. Nous, on y est un petit peu habitués quand même, mais on ne l'avait pas encore fait ensemble. Et là, réussir ensemble, c'était bien. Ce que vous nous dites là, c'est que globalement, il y a des briques qui font que le partenariat marche. Vous en avez cité quelques-unes, la confiance, l'optimisme, les équipes. Pour les personnes qui sont dans la salle aujourd'hui, il y a très certainement des dirigeants industriels ou serviciels, peu importe. Quels sont selon vous, alors vous en avez cité les 3 précédents, mais vos conseils pour les dirigeants qui ce jour souhaitent partir à l'étranger comme vous l'avez fait en Allemagne, souhaitent s'ouvrir peut-être, parce que c'est la démarche que vous nous décrivez là. Quel est votre... Il n'y a pas de secret, il faut se lâcher, il faut avoir envie d'y aller, comme on va chez l'industriel qui est à 5 minutes de chez nous et qu'on connaît depuis 20 ans. C'est simplement présenter son savoir-faire, montrer qui on est et puis ce qu'on sait faire, et éventuellement, idéalement, y aller ensemble. Nous, on s'est retrouvés à construire une espèce de confiance naturelle qui s'est instaurée au fil des séminaires, au fil de la crise, au fil des échanges, et quelque part également une bienveillance. Et vous ne l'avez peut-être pas encore remarqué, mais une espèce de complicité également qui s'est installée entre nous, qui s'est instaurée. Et quelque part, c'est la base de nos valeurs d'industrie. On parle de cette forge, c'est 100 années d'industrie, plus de 100 ans. Stret a été créé en 1968, donc il y a une base très solide. Et quelque part, il y a également de l'honnêteté dans notre relation. Et si vous avez un collègue,
une entreprise avec qui vous savez collaborer pour présenter les choses ensemble, n'hésitez pas. L'Allemagne, c'est vraiment une opportunité comme les autres constructeurs. Et ce n'est pas un marché aussi difficile que ça, c'est juste un marché exigeant parmi d'autres. On va faire un point très rapide sur vos équipes. Comment est-ce que vos équipes travaillent ensemble aujourd'hui ? Ah ben, je dis, dans l'absolu, on n'intervient même plus. C'est-à-dire qu'ils sont en liaison en continu. Ils s'invitent les uns les autres parce que forcément, il faut qu'ils maîtrisent. Nous, forgerons, on doit maîtriser l'outil industriel de Strait pour bien comprendre comment on va faire la pièce en forge, optimiser la forme et compagnie en fonction des contraintes industrielles de Strait. Et de la même façon, les équipes de Strait vont aussi ajuster un peu leurs outils d'usinage en fonction des contraintes du forgeron. On réapprend complètement le métier de la forge parce qu'en plus, dans les forges de cette forge, on a différents procédés. Et du coup, c'est sûr qu'on a les toutes contraintes les techniques finales chez nous sont différentes selon comment a été produite la pièce. Donc c'est un apprentissage également de la part des équipes, du savoir-faire de l'autre, pour optimiser le produit, pour que le client, lui, il achète le moins cher possible et que nous, on lui offre le meilleur produit possible. Donc, mais en même temps, on a approché le client ensemble aussi, parce qu'il faut reconnaître une chose, c'est que le client, comme on vous l'a dit, n'est pas sur notre territoire. Il a été extrêmement surpris de voir que deux entreprises qui n'ont pas de lien capitalistique, clairement, on est chacun sur des capitaux différents, puissent collaborer, puissent arriver ensemble face à eux, leur présenter un projet de collaboration et arriver avec des équipes techniques qui s'entendent parfaitement et qui règlent les problèmes, parce que forcément, techniquement, il y a toujours des petites solutions à trouver et des petits ajustements à faire. Et là, le client allemand nous a dit, on est impressionné de voir une démarche de deux sociétés qui fonctionnent comme ça, sans avoir un lien capitalistique. Vous fonctionnez finalement si vous étiez tous les deux dans le même groupe ou dans la même... et ce qui n'est pas le cas. Donc, moi, ce que je conseille, c'est d'abord de revenir à tous les fondamentaux d'un chef d'entreprise. C'est-à-dire, un chef d'entreprise, il a juste envie de réussir, il a envie d'aller plus loin. Il doit faire confiance, parce que dès qu'on rompt la confiance, on n'avance pas. Donc, les fondamentaux d'un chef d'entreprise, c'est quoi ? C'est l'humilité, l'envie de réussir, l'envie d'avancer, l'envie de trouver des solutions et faire abstraction de tous ces freins qu'on se met au quotidien. Et particulièrement en France, de temps en temps, on a tendance à vouloir trop se surprotéger et s'entourer de contraintes qui, finalement, dans un monde tel que celui qu'on connaît aujourd'hui, où il y a une cybercriminalité de dingue, je veux dire, on n'est rien protégé de quoi que ce soit. On signe des NDA, moi je dois en signer peut-être 20 par jour. Finalement, rien ne nous protège. Donc c'est juste la confiance, la volonté d'aller plus loin ensemble. On a réussi. Non seulement nos équipes, on leur a donné cette énergie, on leur a donné cette envie de réussir à tel point qu'elles nous ont permis, parce que l'aventure, on ne vous l'a pas tout raconté, parce qu'elle va beaucoup plus loin aujourd'hui, parce qu'au-delà du fait qu'on a pris un vrai marché à l'international, on est allé plus loin dans notre collaboration. Désormais, nous, on est allé chasser un autre terrain au-delà de l'océan Atlantique, chez un des grands, sans citer le nom, mais un des grands de l'électrique, côté côte ouest, et qui va arroser le monde entier de ses véhicules électriques. Et pour le coup, on a pris le business ensemble aussi. Donc c'est une vraie réussite. Et c'est grâce à nos équipes pour le coup. Et on continue parce que les équipes, elles ont compris à partir du moment où les dirigeants avaient décidé de travailler ensemble sans se forcer et parce qu'il y avait un intérêt commun, elles ont ressenti cette motivation. Et en fait, c'est juste la confiance en nos équipes, c'est de leur donner le travail à réaliser. Et elles étaient tellement motivées qu'elles ont réussi à s'entendre très vite. Quelque part, on essaye à chaque fois que possible de rendre cette énergie à nos équipes, mais également d'utiliser notre réseau de prospects et de clients pour compléter notre offre du savoir-faire de cette forge. Ils nous amènent à des endroits, on les amène par exemple sur des opportunités dans le côté vélo assistance électrique où il y a de la pignonnerie également, des choses comme ça, des axes de pédalier et autres. Donc chacun apporte, on va dire, un peu son champ d'action habituel de client pour compléter son offre en utilisant la société partenaire. Et là, on a vraiment une motivation à aller encore beaucoup plus loin, à continuer ensemble et à ne pas s'arrêter. Parce que c'est une belle histoire, mais
elle ne fait que commencer. Elle fait que commencer et en même temps, elle n'est pas exclusive. Hein, parce qu'on se garde, et Rémi et moi, d'avoir d'autres partenaires parce qu'on va choisir toujours les solutions les plus adaptées aux besoins du client. Donc on n'est pas dupe. On n'est pas dupe. On a conscience que voilà, on est honnête. On est dans une vraie collaboration. Quand je lui dis, bon voilà, tu vas pas être compétitif en usinage sur telle ou telle pièce, donc je vais fondamentalement... voilà, il n'y a pas d'exclusivité entre nous, mais il y a juste cette volonté de réussir entre nous et finalement, on y arrive pas mal. Oui. Donc voilà, ce conseil que je peux donner, c'est allez-y, faites l'inventaire, surtout quand vous êtes un peu loin du marché. Allez-y, faites l'inventaire autour de vous des partenaires que vous pouvez avoir en proximité, en confiance. Essayez de construire quelque chose ensemble, travaillez en meute. Nous, c'est un bel exemple. Et quand on voit nos copains, quelque part, de la promo, on n'est pas le seul exemple. Hein. Il y en a d'autres qui ont travaillé ensemble. Moi, je travaille éventuellement avec d'autres aussi, toi également. Donc, finalement, l'esprit meute, il est essentiel pour réussir. Envie, la meute, et on fonce. Et on n'a peur de rien et on fait confiance. Avant de passer à la conclusion de cette table, est-ce que vous auriez quelques chiffres à partager aux personnes et aux dirigeants qui sont dans cette salle ? C'est-à-dire sur le projet, sur chiffres en termes de business, est-ce que ça vous a rapporté, enfin quel pourcentage d'activité est-ce que ça vous a rapporté cette on va dire que si les chiffres évidemment sont diffusables ou alors c'est pas le plus important les chiffres évidemment l'entreprise qu'elle s'appelle Setforge ou Stret elle doit faire des résultats donc forcément elle va s'intéresser à des business qui vont lui permettre d'utiliser ses moyens, d'occuper intelligemment son personnel et de continuer sa croissance. Donc là, on avait d'autres intérêts, mais les chiffres sont bien présents. Il y a des volumes conséquents, il y a de la vraie valeur ajoutée des deux côtés. Donc on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros réciproquement. On parle d'investissements également qui sont liés à ça, qui permettent de compléter le savoir-faire de l'entreprise traite pour encore mieux répondre à des nouvelles demandes. Et on parle également d'un marché qui va dans le cadre de notre projet de décarbonation. Et là, on est exactement dans la stratégie d'accompagner l'évolution de l'industrie automobile. Et donc, il y avait tous ces intérêts-là à travers, au-delà du chiffre. Un vrai accompagnement stratégique d'aller vers de la décarbonation et sur un marché premium allemand qui peut être produit en France, utiliser de la main-d'œuvre française et permettre d'augmenter notre savoir-faire technique. Donc, des chiffres, il y en a, mais bon, laissons démarrer la pièce en série. Ils vont s'additionner les uns les autres parce qu'on parle de ce marché-là, mais celui que j'ai évoqué tout à l'heure, il est encore beaucoup plus volumineux. Et voilà, l'idée, c'est quand même de partir vers une courbe de croissance exponentielle sur notre collaboration. Et une fois de plus, elle n'est pas exclusive, donc voilà. Mais une belle réponse quand même en plein milieu du Covid, avec cette accélération de la transformation de l'industrie automobile. Une très belle réponse à travers ce projet, à travers notre plan stratégique, notre plan de rebond, et puis la volonté de tout le monde de rentrer dans ces nouveaux marchés. Donc là, c'était une opportunité idéale. On retiendra donc une démarche en binôme, de la confiance, de l'optimisme, des équipes qui suivent. Et tout ça ruisselle finalement de ce qu'on entend des dirigeants, de la volonté que vous mettez dans ce projet-là. Complètement. Et d'autant plus qu'on n'a pas eu besoin d'aller micro-manager nos équipes. Hein. On n'est pas intervenu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on leur a dit, voilà, c'est go, vous y allez parce qu'on a confiance, nos équipes ont fonctionné en confiance. Et à partir de là, ça fait partie de la nature humaine, quelque part, de s'ouvrir et de collaborer pour aller vers quelque chose de mieux. Donc, voilà, pour moi, c'est la base de tout, hein, de toute façon. L'envie de réussir, la confiance et agir vite. Parce que là, il a fallu agir très, très vite. Quand on connaît l'univers automobile, on a agi ensemble en plein Covid, en l'espace de 6 mois pour prendre le marché. Et au bout, une fierté, parce que c'est un élément très motivant pour continuer à faire le même effort dès la prochaine occasion. Donc, réussir, ça aide aussi. On a eu l'image globale de votre partenariat. Merci beaucoup à vous deux pour tous ces partages. Dans la salle, on a 3 micros. Est-ce que on a des questions ? Je sais qu'on a des personnes en ligne aussi, très certainement des questions peut-être sur le chat. Oui. Merci beaucoup Hervé, merci beaucoup Rémi pour ce partage. Paul. Alors bonjour déjà, merci pour votre témoignage. J'ai une petite question par rapport au lien de confiance à créer lorsqu'on se retrouve du coup face à quelqu'un qui donc nous on veut aller vers la personne pour créer ce lien de confiance, donc comme vous étiez en train de dire, en y allant, en fonçant, en étant nous-mêmes, et la personne est plutôt
a plutôt une manière d'être un petit peu en se protégeant, comme on a l'habitude de faire initialement. Cette personne est quand même clé pour notre business. Comment faire du coup? Alors, Tu réponds parce que toi, tu étais un peu frileux au début. s'il est donc sur la réserve, c'est peut-être pour ça que je réponds. Voilà, exactement. Moi, Si le partenaire est pour l'instant encore sur la réserve, c'est qu'il n'a pas encore complètement confiance, ou alors c'est qu'il a des craintes de par son expérience passée. Donc ce qu'il faut, c'est déjà être honnête avec lui montrer la motivation que vous avez, l'intérêt que vous avez, et puis le faire en totale transparence. Ne pas essayer de trop le convaincre, simplement exposer les choses, parce qu'il doit se convaincre tout seul, il doit se sentir en confiance. Donc, c'est ne rien cacher sur le projet, sur l'ambition, sur le pourquoi on aurait intérêt à travailler ensemble. Mais il ne faut pas que l'autre se sente, on va dire, embrigadé ou emprisonné ou sous trop couvert de... Il faut qu'il ait envie de se sentir, on va dire, un peu comme deux frères qui partent à la bataille ensemble. Donc c'est quelque part être transparent et vraiment être honnête et ouvrir les informations. Partager les informations, pas avoir peur de communiquer sur ce qui nous paraît à la base un secret qui n'en est pas vraiment un. Moi, je dirais c'est la base pour amener l'autre à avoir confiance. Juste être exemplaire, normal. Et être cash. Parce que, je veux dire, à un moment donné... Dire les choses, voilà. Dire les choses telles qu'elles sont, les inconvénients, les problèmes, ce qu'on a à gagner ensemble. Ne rien cacher, c'est essentiel, être Vraiment, honnête. être exemplaire, ça fait partie aussi de ces valeurs essentielles pour générer de la confiance. Donc voilà, je ne peux pas conseiller autre chose. Moi, c'est vrai que dans cette affaire, j'ai d'emblée eu confiance parce qu'on a eu le temps de s'observer un petit peu dans les cadres des promos. Et d'emblée, j'ai vu qu'on avait une complémentarité essentielle. Donc et ça là, se pour ressent. le coup, à un moment donné, ça se ressent. Ça se ressent. Et puis on a juste le truc qui se dit, bon allez, go, on y va ensemble. On y va. Mais exemplarité, être cash, honnête et voilà, rien caché. Ne pas tricher avec le partenaire, c'est l'essentiel, vraiment, vraiment. Merci. Comme dans un couple. D'autres questions? Bonjour, merci pour votre énergie, pour votre enthousiasme qui est exemplaire aussi. J'ai une petite question concernant les ETI françaises. On parle toujours de leurs difficultés en fait à se faire connaître à l'étranger, à exporter. Enfin, c'est un sujet récurrent. Votre initiative, elle montre que voilà, il peut y avoir aussi un nouvel élan qui se crée de cette manière. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est encore des démarches isolées ou que c'est quelque chose qui au niveau de l'industrie française, des ETI françaises Je te laisse répondre, je compléterai. Je ne pense pas que ce soit une démarche isolée. Ce qui est peut-être un peu novateur, c'est le fait qu'on ait osé s'ouvrir pour se faire confiance alors qu'on se connaissait de loin. Et là, avec l'accélérateur, les séminaires, on a appris à se connaître de manière beaucoup mieux. Mais le fait d'aller ensemble, d'aller à l'expo, non, je ne pense pas qu'on soit des cas isolés. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. Alors dans certains métiers, peut-être de fondeur ou de forgeron, il y a un côté corporatisme un peu plus important. Les usiniers, ils se méfient les uns des autres. On se méfie même de nos fournisseurs, de nos partenaires, de nos clients. Mais je dirais, il faut enlever cette barrière. Je pense que le Covid, il a travaillé un peu dans la tête de tout le monde, y compris de nos clients. Moi, j'avais des clients qui nous aboyaient dessus. J'ai des collaborateurs qui voulaient plus venir parce qu'ils disaient mais c'est pas possible. Moi j'ai une réunion avec ce client, il m'aboie dessus. J'ai dû expliquer à mes clients et c'est pas comme ça qu'ils auront le meilleur. Ils n'ont pas besoin de stresser nos gens. Et pendant le Covid, j'ai eu l'impression qu'on était entendu, qu'on était compris parce qu'il y a eu un changement. Donc il faut profiter de ça. Les gens ont envie de s'ouvrir un peu plus. Donc que ce soit à l'expo ou pas, il y a largement possibilité de faire des choses. Je ne pense pas qu'on soit un cas unique, vraiment. Non, je ne pense pas. Aujourd'hui, il y a pour échanger quand même avec pas mal de TI, puisque c'est vraiment nos profils, il se trouve que dans la promo on est pas mal de TI. Mon Dieu, ils sont tous performants, ils sont tous en train de se bouger les fesses pour aller à l'étranger, pour vendre, et ils sont exemplaires quelque part. Donc moi j'aurais tendance à dire, et c'est clair qu'on a la chance d'avoir un accompagnement par BPI France, par nos dirigeants, sur cette démarche. On nous aide quand même pas mal, hein. On va pas faire de politique, mais les impôts de production, ça nous aide aussi à maintenir un petit peu la baisse des impôts de production et tout ça, ça nous aide à maintenir des activités en France. On relance l'industrie. Moi, je suis le premier convaincu de l'industrie depuis toujours, mais j'étais désolé de voir que l'industrie, petit à petit, au fil des années, commençait à reculer. Aujourd'hui, c'est plus le même discours. Aujourd'hui, on motive les jeunes dans les écoles, tout ça. Donc tout ça, ça se construit à la base. Il y a vraiment
pour moi un phénomène de reconstruction et de revalorisation de nos métiers industriels en France. Et justement, les entreprises gagnent aujourd'hui à l'étranger. Donc, je suis plutôt satisfait et je pense qu'on n'est vraiment pas les seuls. Il y a vraiment, c'est simplement, il faut avoir l'énergie. C'est pas simple, mais il faut juste, une fois de plus, enlever nos barrières traditionnelles franco-françaises et de se dire notre marché il est tout petit finalement, on est dans un marché global, on ne peut pas être global nous parce qu'on n'est qu'une ETI, mais on peut prétendre être vraiment international pour le coup. Donc on ne va pas avoir des usines dans le monde entier, mais au départ de France, on est capable de faire des choses, on y arrive. Donc je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui en France un potentiel d'entreprise qui se bouge et qui réussissent. Merci. La forge. Non, la forge, non. Ah, forge, la ah oui. forge. Alors, c'est Je vrai vais que pas fondeur. Mes amis. parce que D'accord, j'usine ok. également des pièces de fonderie. D'accord, ok. mais- Voilà, parce qu'en fait, je voulais savoir si vous fondiez l'aluminium, quoi. Si vous faisiez des On pièces en forge de aluminium. l'aluminium. On forge de Forgé. l'aluminium. Mais vous fondez pas. Enfin, On achète de l'aluminium vous achetez les tubes, à des gens. Vous achetez les tubes. Enfin, on achète les des trucs, barres. ouais, des barres, barres, oui, les tubes voilà. ou les barres. D'accord, j'ai compris. Merci beaucoup. Je vous en C'est prie. par intérêt personnel, excusez-moi. Bon, alors, mais nous, voilà. nous, l'usine de la fonderie. Tapez cette forge sur Internet et puis vous aurez Non, tout ok. notre panel, vous verrez bien. Très bien, très bien. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de fabriquer des cadres de vélo en aluminium. À l'heure actuelle, il y a très peu de gens qui font ça, Ah bah venez notamment chez en nous, on Europe. va trouver des solutions. Fabriquer ben voilà, des c'est tout. cadres Pas de forcément vélo, en cadre, mais en Des cadres pièces- de vélo en en aluminium. pièces Parce aluminium qu'à l'heure actuelle, derrière. ça vient de Chine. de Taïwan. Non, Non, de Principalement. Chine. Et De si Chine. on trouve pas une C'est solution, mon métier, de Chine. on est dans la fédération Forge-Fonderie et la fédération Et Taïwan, Forge-Fonderie oui. est capable de trouver des Eh ben, solutions. Donc, je vais vous en parler tout à l'heure. faites-nous quand vous aurez remonter tout terminé. ça. Ok, On merci. sent encore une fois l'ouverture d'esprit des dirigeants. Merci beaucoup pour l'intervention. On va clôturer cette table ronde. Merci beaucoup Hervé et merci beaucoup Rémi. Peut-être Rémi, un dernier mot. Je vois Moi, que un tu es- dernier mot. Oui. Moi, je suis trempé. Alors, déjà, Il a être juste à cet envie de endroit, boire, en c'est fait. pas habituel. Il fait super chaud, on se prend les flashs dans la figure. On ira Moi, boire un je vous félicite café. tous les deux, je sais pas comment vous faites. Moi, j'y arrive pas. Moi plus parce que je suis Non, en mais cravate. sinon, ça va. très content. Et C'est puis que de tu ne partager vois un pas petit ce qui se moment avec cache vous. sous cette C'est vrai veste. Oh, bah, ne le montrez pas. Ok, non, content. Comme je l'ai dit une ou deux fois, un peu fier quand même d'avoir réussi à faire fonctionner ce binôme. Et puis, si ça peut donner un petit peu de motivation à ceux qui en avaient juste encore un peu besoin pour y aller, n'hésitez pas. Et puis, on vous fait confiance. Si vous êtes là, c'est que vous avez également des intérêts avec l'industrie française. Donc, ne lâchez rien. On est en plein dedans. On est en train de remonter. On manque de beaucoup de choses, mais pas de bonne volonté. Donc, on va rester positif jusqu'au bout. Pour toutes les sollicitations comme monsieur, je pense que vous pouvez retrouver Hervé et Rémi autour d'un verre d'eau quelque part pour vous désaltérer un tout petit peu. Et vous avez juste ici les LinkedIn et de Hervé et de Rémi pour prendre contact. Ah mince. Merci à tous. Merci. Paul. Et, Merci Paul, BPI, merci il Paul, nous a Paul de beaucoup, Barneau. voilà, faut le remercier aussi Un parce très que bon, un très bon, Merci. un très bon un jeune. bon coach, il nous a Un encadré très bon dans la jeune, promo ça et fait vraiment moi je plaisir. crois beaucoup à ces jeunes là. Donc motivez aussi les jeunes pour l'industrie parce que l'industrie elle sera là demain clairement. Donc Paul je de pense que le Barneau. message, il faut vraiment faire confiance à l'industrie pour que voilà nos jeunes puissent aller faire des écoles et partent dans l'industrie de façon en ordre parce qu'on y arrive. Merci Paul. merci Hervé, merci Rémi. Merci à tous. Merci.